Eh bien bonjour, comme promis, je vous fais une vidéo sur la parcelle de Rochefort pour donner un petit peu des nouvelles. Voilà, et puis du coup, on va faire un petit tour, puis je vous explique un petit peu ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire l'année prochaine. Voilà, il y a le soleil encore qui tape bien là, c'est pour un mois d'octobre, on est bien là. Donc on va faire notre petit tour. Allez, c'est parti. Alors là, on est rendu, alors vous voyez, l'entrée est ici. Donc on est rendu dans le coin où on avait ça avait été mis en début d'année des pommes de terre. Donc là, les courgettes à planter au mois de juin, elles terminent là. Il y a peut-être une ou deux courgettes qui arrivent, mais elles sont vraiment très très fatiguées, ainsi que les pâtissons, enfin voilà. Et entre, j'avais planté des cardes. Et du coup, les cardes, maintenant que tout fane, elles ont de la place. Et on les aperçoit ici, voilà, elles ressortent. Donc comme ça m'a permis de pouvoir éclaircir mes plans qui est un peu plus loin. Et du coup, après, il y a une culture déjà qui reprend derrière. Donc tout ça, là, j'attends un petit peu parce que je vois 3-4 courgettes qui se battent en duel, un petit peu de pâtisson encore, donc je voudrais bien en profiter. Et je vais bientôt nettoyer tout ça, en laissant les cardes qui sont bien plantées, on voit bien là en ligne. Et comme ça, à la place, je mets rien cet hiver, pardon, du mal. Je mettrai sûrement un peu d'engrais vert, mais je pense que cette année, il n'y aura peut-être pas besoin. Voilà. Donc là, du coup, toute cette partie-là va être prolongée pour toucher à cette nouvelle partie. Voilà, où j'ai quelques radis noirs, des bricoles à ramasser. C'était histoire de faire travailler le sol et ça a bien marché. Parce que du coup, j'ai passé un peu de motoculteur, on va aller voir. Et du coup, vraiment léger, et la terre est plus souple. Hein. Après, la grelinette, bon, ça me fait grand, donc voilà, je vais tout retourner. Et du coup, voilà, on voit que ça se passe mieux maintenant, que ça a bien travaillé. Du coup, j'avais même récupéré des oignons que j'avais retrouvés au garage. Et du coup, ils poussent. Hein. Donc même s'ils font pas une taille énorme, déjà ça reste voilà, mieux que rien, les bulbilles étaient perdus. Donc ça fera toujours un petit peu plus d'oignons pour pousser dans l'hiver. Voilà. Donc du coup j'avais mis des tournesols, des courgettes. Il y a des potimarrons que j'avais pas arrosés, donc ils sont tout petits. Mais c'est toujours du bonus et le sol du coup après je passe la tondeuse là-dedans. Et je retournerai un peu le sol au motoculteur légèrement. Normalement après il n'y aura plus besoin de motoculteur. Il faudra juste si pour griffer, mais il n'y aura pas à retourner le sol. Voilà. Donc il y aura juste à griffer pour décompacter si j'arrive à bien l'entretenir comme les autres parties. Voilà, donc là j'ai mis une clôture électrique parce que j'ai du chevreuil, j'ai du lapin, j'ai toutes sortes de bestioles qui viennent et malgré la clôture, c'est les lapins qui sont passés. Ce qu'on voit c'est coupé plus court et c'est les lapins qui ont mangé mes cardes. Voilà. Bon après j'en ai mangé pas mal quand même. On en a pas mal profité mais bon dommage. Mais ça va repousser, c'est pas perdu. Donc voilà, donc j'ai essayé de régler la clôture à une certaine hauteur. On verra ce que ça va donner. Là, les haricots beurre, c'est la fin. En dessous, là, j'ai encore des haricots à ramasser. Mais j'abîme mes tomates qui donnent encore. Les tomates groseilles. Franchement, ça n'arrête pas. Donc j'en profite pas mal. Là, je vais me faire vite fait une petite cueillette. Et je pense que je reviendrai mercredi. Il y en aura un peu plus de mûres. Comme ça, au moins, je fais un tour. Voilà. Et c'est celle que je vous disais que je devais enlever. J'hésitais parce qu'il y avait du mildiou. Et je sais que cette variété-là, elle est géniale. Elle est vraiment magique. Si vous perdez tout en tomates, elles, elles seront là. Voilà. Elles sont pas rancunières du tout. Elles repartent et elles sont reparties de plus belles. Hein. Donc on voit où il y a le bâton, le pied. Et là, on voit, ça arrive au haricot. Donc ça, c'est pas mal. Vos choupis, tu arrêtes. Hein. Il commence à faire le bête. Donc voilà, puis là il y avait des potirons, tout ça, j'avais déjà montré une photo puis une petite vidéo
Vous pouvez aller voir sur la chaîne. Donc on a déjà quasiment tout ramassé. Il y a un peu de pâtisson qui se reforme, mais c'est pas... Voilà, là il me reste mes sucrines du Berry qui vont pas tarder à arriver à maturité. Donc ça c'est cool. Là les dahlias, enfin les marguerites africaines, bleuets, tout ça c'est nickel. Franchement encore des couleurs en fin d'année. Bon, Choupi, tu vas te coucher, ça suffit. Il est infect, lui. Il n'arrête pas. Voilà, hop, on va voir la pile. J'ai même pas jeté encore le bâton. Voilà, ça va l'occuper. Et voilà, donc on va revenir sur nos fleurs. Et il y a vraiment des dahlias qui sont magnifiques. Ceux-là, top du top. Hein. Vraiment sympa. Hein. Donc tout ça, ça va être enlevé au bon moment, hein, quand ce sera fané. Et d'ailleurs, des fleurs ont été mangées, vous voyez. Donc il y en a que franchement ça a dû plaire. Petite bête. Donc ça après ça va aller à l'autre petite parcelle que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Donc bon voilà, ce côté là on a fait le tour. Bon là c'est à l'intérieur, il n'y a plus rien, c'est fini. Là encore les petits moineaux, là, les tomates groseilles qui sont bien repartis. Et aucun arrosage. Il a plu un peu ces derniers jours, on a eu une petite tempête là, il y a 10 jours, mais je les ai pas du tout arrosés de l'été quoi. Donc franchement c'est vraiment une variété qui est super. Et elles se sont vraiment hybridées, hein. J'ai bien regardé. Et j'ai des jaunes et des orangés maintenant. Donc ça franchement c'est top. Donc je vais essayer de conserver ça. Je récolte les graines et l'année prochaine je ferai attention à bien sélectionner des fleurs pour garder ces variétés. Elles ont chacune un goût particulier et vu la production que ça fait, c'est génial. Donc là les courgettes, bon bah c'est la fin. C'est le fin du fin. Les choux, ça c'est des choux romanesco si je me trompe pas. Je sais même plus ce que j'ai mis. Voilà, donc ça, ils poussent bien, je les arrose plus. Pommes de terre poire, donc ça c'est très tardif en espérant que ça puisse fleurir avant les gelées. Là des choux Bruxelles, d'ailleurs ça commence à se former. Vous voyez, les petits yeux en bas des feuilles, donc ça c'est top. Franchement pas de chenilles, hein. Je croise les doigts. Alors là cette année, je sais pas ce qui va nous arriver cet hiver, une inondation record ou j'en sais rien. Bon, on va jeter le bout de bois à Choupi parce qu'il va pas arrêter. Hop, il va se prendre dans le fil. Hop là, voilà. Il s'est pris dans le fil de la clôture. Ah, il est fatigant en ce moment. Il est nerveux. Donc voilà, on va revenir à nos petits légumes. Lui aussi, il revient. Je vais pas m'en défaire. Bon. Et du coup, bah là, les poireaux, impeccables. Hein, donc pareil, j'ai eu un petit peu de mineuse du côté où il y a le grand rang de tomates cerises, où les cartes se sont fait manger. Un peu de mineuse du poireau, mais sinon, pas beaucoup. Hein. Là ici, ils sont vraiment intacts. Donc ça c'est top. Sachant que je les ai plantés mi-juillet, hein. Hyper en retard. Donc là les choux aussi impeccables. Choux rouges, voilà, il y a toutes les sortes de choux quasiment. Le reste, les choux chinois, tout ça, c'est sur l'autre parcelle. Alors là par contre un truc curieux. Ça c'est de la salade cornée d'Anjou. Et le problème, c'est que pas les abeilles, les guêpes les adorent. Je sais pas ce qu'elles vont faire là-dedans. C'est bourré de guêpes. Un peu d'abeilles, mais surtout des guêpes. Alors quand je les ramasse, je les secoue bien, je fais super gaffe. Je me suis fait piquer, j'ai donné une salade à ma mère. J'ai fait tout le trajet, 30 km pour aller chez elle. Elle s'est fait piquer aussi en mettant la main dans la salade. Donc c'est vraiment atypique. Donc du coup on voit, je sais pas si c'est elle qui les grignote. Hop là, pardon. Vous voyez, les feuilles sont abîmées, ce sont les guêpes qui doivent les grignoter. Donc pas top quoi. Donc on peut pas tout avoir. Déjà il n'y a pas de chenilles dans les choux. Donc ça c'est top. Hein. Là voilà, ceux-là commencent à vraiment être beaux. Et j'ai rien mis du tout. Bon, évidemment je ne traite pas avec du produit chimique.
pas d'engrais ni rien, et du coup ni de purin d'ortie, ni rien du tout. Franchement c'est top de chez top. Et du coup j'ai des plants de cardes que je récupère petit à petit qui se sont ressemés toutes seules. Donc ça je les mets du coup sur l'autre parcelle qui est clôturée pour éviter que ce soit bouffé. Donc du coup maintenant ici je vais mettre des choses qui craignent pas, ne serait-ce que pour les prédateurs qui ne demandent pas aussi beaucoup de soins. Vous voyez, il y a du chou-fleur, du chou cabu, blanc, rouge, il y a vraiment, j'ai fait vraiment toutes les sortes. Et je sais pas pourquoi, cette année je le sentais bien. Je ne sais pas pourquoi. Bon bah là après c'est les fraisiers, voilà quoi, les fraisiers sont en fin de saison. La métopinambour, ça fleurit. Donc ils font un bon 2,50 m au moins. Voilà, là on revient par ici, on va peut-être un petit peu aller voir. Bah là c'est les, tiens, marguerites, c'est des roses dames géantes. C'est vraiment énorme. Et du coup, bah là, elles commencent à fleurir. Alors je vais vous montrer, ça fait vraiment des toutes petites fleurs. On va passer voir un petit peu là. Ça s'est ressemé tout seul. Il y a eu un pied l'année dernière. Là, il y a moins de fleurs. Je vais aller sur l'autre pied. Et d'ailleurs, on a plein de semences à récupérer. Il va falloir du monde. Alors, c'est vraiment de la petite fleur. Parce que ça veut s'ajuster. Avec le vent, ce n'est pas top. Voilà. C'est petit, hein. C'est une petite graine, c'est super sympa. C'est marrant. Donc là, pareil, les choux ont un peu plus de mal. Là, ici, la terre elle sèche très vite, elle draine très vite. Et voilà. Puis il y a plein de bestioles qui viennent. Donc là, j'ai mes radis ronds de sarlat à récolter les graines. C'est prêt. Ça mercredi. Bon, les petits pois, ça n'a pas été parce que justement le sol est trop sec. Et à Saint-Melaine, ils ont pourri parce que c'est trop humide. Donc je l'ai planté sur la route, hein, entre les deux parcelles, je pense. Et là, j'ai mes navets marteaux qui se sont fait un peu attaquer. Et je cherche le nom. Ça a des altises dessus. On dirait des puces. Ça fait que de sauter partout. Donc là, ici, je vais mettre des choses qui craignent moins, des pommes de terre, des choses comme ça. Ici, de carbe. Là, j'en ai plein, ça pousse dans l'herbe. Partout. Donc là, c'est pareil, là, j'ai plein de framboisiers. Ils vont partir, ils vont aller sur l'autre parcelle. Et les guimauves aussi, je pense. Où je les déplace. Du coup, alors je vais me mettre de l'autre côté parce que là, bah, je vais vous montrer là déjà. Là maintenant, je vais tout préparer pour partir d'ici jusqu'après la serre et la voiture. Comme ça, ce sera des cultures directement en grand rang. Donc, par exemple, je fais un rang qui va faire 30 ou 40 mètres de carottes, ainsi de suite, quoi. Et là, ça va être pareil. Donc du coup, ça va partir du bout, il y a la tonne, la petite bleue là, et ça va refaire tout le long derrière les vignes, jusqu'ici. Comme ça va faire des plus grands rangs. Puis comme je compte essayer d'en vivre, il va falloir que la moindre place soit optimisée. Parce que moi, je compte pas non plus faire de l'intensif. Donc bah, du fait qu'il y aura beaucoup moins de rotation de culture et des variétés qui prennent un peu plus de temps, je me fais attaquer par les bestioles. C'était un gros papillon, m'a fait peur. Et du coup, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais voir pour trouver un tracteur, parce que là, la terre a vraiment besoin de tracteur. On n'a pas le choix. On va avancer encore, parce que là, on va rien voir. Donc cette partie-là, elle fait un peu plus d'1 hectare. Donc je vais en faire la moitié. Là, on voit, ça commence ici.
Donc je vais en faire, ouais, je vais préparer le sol sur la moitié. Et l'année prochaine, les cultures seront derrière les arbres. Voilà. J'évite pour le moment de trop en mettre au fond parce que là, de l'angle où il y a le gros chêne jusqu'à tout le bout là, jusqu'au ici, voilà, juste derrière dans l'axe de la botte de paille, il va falloir que je mette un grillage. Parce que là j'ai trop de chevreuils, de sangliers, et surtout quand les chasseurs ils viennent chasser, le problème c'est que tout le gibier revient de la haie. Donc du coup, bah, ils patientent dans le jardin parce que les chasseurs n'ont pas le droit de tirer de la haie en direction des maisons qui sont derrière. C'est interdit. Les balles perdues, ça peut blesser quelqu'un. Donc bah, les bêtes restent là, elles savent qu'on ne peut pas y toucher. Et il faudra bientôt que les chasseurs aillent sur la route pour les chasser, mais là c'est pas possible apparemment. Ah, moi je me trompe, mais bon, je sais qu'ils viennent pas, donc ça doit pas être possible. Donc du coup, les chevreuils et tout ça qui squattent ici. Et puis bah, pendant ce temps-là, ils se font un petit festin. C'est flunch bio ici. Donc voilà. Donc tout ça, ce sera à voir. Choupi fait l'intéressant. Oui, il est content. Voilà. Donc du coup, bah voilà. Donc tout ça, bah, ça va se mettre en place. Et puis je vais vous montrer petit à petit. Donc bon, bah là, je m'occupe pas du sol parce que j'attends que tout soit crevé. Hein. La première gelée, je dégage tout. Les cardes, je vais attendre qu'elles repoussent un peu, celle-ci, pour pouvoir les récolter quand même. Donc du coup, comme les poireaux sont pas prêts, voilà. Donc ça, au pire, il me restera ces petites bandes-là à préparer. Ça, je peux le faire à la grelinette. Voilà, ça me prendra 20 minutes. Choupi, arrête. C'est pénible. Et du coup, voilà, donc bah, ça va avancer petit à petit. Donc là, je m'excuse, hein, j'étais un peu rapide, mais c'est que je voulais pas faire une grande vidéo pour si peu. Et puis bah, quand je ferai des récoltes ici, là, ou à la fin, quand ça va geler, enfin, on fera le point. Je vous montrerai aussi tous les fruitiers, les figuiers, pommiers, poiriers, tout ça. Donc là, il y a des pommiers que je vais bouger de place. Ça, c'est du cerisier du Japon, c'est pareil, ça va aller sur l'autre parcelle, parce que ça n'aime pas les inondations. Donc voilà, donc ça petit à petit, ça va dégager, parce que c'est un rejet de cet arbre-là. Et d'ailleurs, il y a un gros rejet que j'ai pas taillé. Donc vous voyez, il y a du boulot. Donc cette année, je pense pas faire beaucoup de légumes, sachant que j'ai mon puits à optimiser pour avoir un débit voilà, qui corresponde. Donc voilà, là je vais avoir de la menthe à enlever aussi. Tout ça c'est de la menthe qui est en fin de cycle là, la fleurie, il manquait d'eau aussi. Donc tout ça va falloir que je mette ça au propre. Là il y a tous les casseilles. Donc ça c'est des boutures plantées comme ça dans la terre, même pas retourner, pas travailler, rien. Et voilà, c'est prêt. Donc ça je vais les bouger aussi, je vais faire des haies complètes. Comme ça, si ça peut faire une petite barrière naturelle pour les bébêtes qui aiment bien mes légumes. Après je partage, hein, je leur mettrai comme un tas de compost et puis ils mangeront les feuilles dedans quand même. Parce que j'aime bien les animaux. Donc l'hiver, je sais que des fois ils n'ont pas grand chose. Donc voilà, donc bah au fur et à mesure, quand je vais récolter les choux, tout ça, bon bah je vais progresser en remettant le sol propre quoi. Supprimer quelques allées d'herbe parce que franchement c'est pas pratique. Hein. Bah tiens là, il y a l'exemple, je vais arrêter de tourner en rond, vous allez être malade. Et là voilà, il y a une petite allée d'herbe, il y en a une autre là-bas, puis il faut passer la tondeuse entre et tout ça, c'est un vrai bordel. Enfin voilà, c'est pas pratique et puis du coup je pourrais gagner de la place, mettre aussi des fleurs pour les abeilles. Là par contre j'ai oublié de vous montrer, bon moi j'en ai récolté là, les aubergines. Donc d'un coup là ça y est, ça donne. Donc bah, en espérant que les gelées arrivent le plus tardivement possible. Et voilà. Donc on voit bien encore, voilà, le soleil, vous voyez, il domine ici toute la journée. Tout le coin de là jusqu'à là toute la journée. Et on voit bien les aubergines qui sont au début du rang, elles galèrent. Et plus vous remontez,
Voyez les pieds, nette différence, hein. Donc là, ils font les Dalton. Les poivrons, c'est pareil, ça fait les Dalton. Là, des petits pieds chétifs, et puis on va... Hop, et là, on termine sur un pied un peu plus conséquent, là, derrière. Donc voilà. L'année prochaine, je mettrai des tournesols en place pour justement faire écran aux plantes qui sont vraiment agressées dans le début du rang. Là, il y a encore des choux. Donc les choux se plaisent bien. La terre ne garde pas l'eau ici, mais ils se plaisent bien. Il y a un tout petit peu d'eau et donc vous voyez, je vais vraiment pouvoir adapter ça correctement. Ça va se faire. Donc voilà, bon allez, déjà 20 minutes. J'ai bien fait de speeder. Hop là, je tourne le téléphone parce que j'ai pas l'option là pour tourner. Il faut que je télécharge une autre appli ou quelque chose. Et puis du coup, je vais vous laisser. Je sais pas si je vais refaire une vidéo de suite ici. Je pense que je vais attendre des récoltes et puis attendre du changement, hein, parce que ça sert à rien. On va plutôt se concentrer sur la petite parcelle où il y a la serre. Et comme ça, après, je vais vous montrer tout ce que on va mettre en place justement pour venir planter ici. Donc voilà. Donc ça va se faire petit à petit. Je me mets par là parce que j'ai le soleil un peu, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Bah du coup, voilà, il va y avoir aussi, normalement, je vais voir ça là, une autre petite parcelle où je vais... Oui, je vais carrément cultiver de l'ail. Oui, c'est de l'ail que je vais mettre. Donc ça c'est pareil, par contre elle n'est pas à côté. Mais bon, l'ail après, il faut jeter un coup d'œil de temps en temps. Donc voilà, elle n'est pas à moi, c'est à mon père. Donc je vais voir avec lui si c'est possible. Parce que comme il n'a vraiment pas le temps, comme ça, bah, il sera content. En échange, quand je viendrai, bah, je lui porterai des petits légumes. Donc voilà, parce que 20 kilos d'ail à venir chercher lundi, il va falloir éplucher tout ça là. Ça va faire du boulot. Donc voilà, bah c'est tout. Je vais vous laisser, c'est déjà pas mal. On a fait c'est un peu long ici parce qu'il y a de la surface. Après, voilà, je me concentrerai sur des cultures un peu plus distinctes pour éviter de vous faire des longues vidéos. Allez, je vais vous laisser et puis bah moi je vais récolter mes petites tomates. Donc ça prend un petit peu de temps mais elles sont trop bonnes. Donc ça vaut le coup. Et puis bah je vous dis à bientôt, je pense courant de la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je referai une vidéo sur la serre. Voilà. Allez les amis, bon week-end. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Voilà. Allez, salut.